Bonjour tout le monde, je nous espère bien portant. Alors nous avons donc créé ce groupe dans le but de répondre aux questions qui nous ont été posées dans le cours de méthodes et techniques de négociation. Nous allons épingler ces questions et nous y répondrons par nos recherches personnelles. La première question était celle de résoudre le conflit entre la RDC et le Rwanda en identifiant les préalables pour trouver un accord à ce conflit. La première sous-question était avant la négociation et la seconde pendant la négociation. Pour résoudre ce conflit, avant la négociation, il convient de mettre en place les points suivants. Premier point, l'analyse des intérêts. Identifier les intérêts fondamentaux des deux parties, notamment les préoccupations de sécurité du Rwanda et les revendications territoriales de la RDC. Second point, établir un cadre de confiance, créer un environnement propice à la négociation. Pour résoudre ce conflit pendant la négociation, il convient de mettre en place les points suivants. L'écoute active. Pratiquer l'écoute active pour comprendre les positions et les préoccupations de l'autre partie. La communication claire. Expliquer ses propres intérêts et préoccupations de manière claire et respectueuse. La recherche de solutions créatives. Troisième point. Proposer des solutions créatives pour satisfaire les deux parties. Quatrième point, la flexibilité. Être prêt à ajuster ses positions en fonction des discussions, tout en gardant à l'esprit les objectifs principaux. Et le dernier point, qui est le cinquième, médiation et facilitation. Utiliser un médiateur si nécessaire pour aider à surmonter les impasses et faciliter le dialogue. Deuxièmement, il nous a été demandé de résoudre ce cas. Deux personnes sont dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas de peur que ses papiers s'envolent. Comment trouver un accord face à ce problème? Pour trouver un accord face à ce problème, il faut mettre en place les dispositions suivantes. Première disposition, identifier les besoins. Chacun doit exprimer clairement ses attentes, l'un souhaitant de l'air frais et l'autre craignant pour ses papiers. Deuxième disposition, proposer des alternatives. Troisième disposition, trouver des compromis. Donc, trouver un terrain d'entente, par exemple, en ouvrant la fenêtre à un moment où l'autre personne peut sécuriser ses papiers. Quatrième disposition, une écoute empathique. Favoriser une écoute active pour comprendre les occupations de l'autre et créer un climat de coopération. Et cinquième point, prendre une décision conjointe. Après avoir discuté des options, décider ensemble de la solution qui respecte les besoins de chacun. La troisième et dernière question était la suivante. Quel est le meilleur processus pour attirer l'attention de quelqu'un par nos dires? Pour captiver l'attention de quelqu'un par nos dires, il faut mettre en place les points suivants. Premier point, avoir un langage captivant avec des mots simples et des métaphores. Deuxièmement, il faut poser des questions engageantes pour favoriser l'interaction et user d'un ton passionné pour transmettre votre enthousiasme. Et pour finir, soyez bref et concis pour maintenir l'intérêt et établissez un lien personnel en partageant des expériences pertinentes. Voilà ce qui a été le fruit de nos recherches pour ce travail.